Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la lecture de la parole de Dieu. Donc nous sommes toujours dans Exode et aujourd'hui encore je vais vous lire la parole de Dieu en version parole de vie, ce qui vous permettra également de comparer avec la version Thomson. Et les prochaines fois je ferai la lecture en version Thomson comme d'habitude. Donc hier, je vous ai lu le chapitre 15 et je m'étais arrêtée au gros titre que voici, c'est-à-dire avant la marche des Israélites, dans le désert. Voilà. Donc en fait, ce que je vais vous lire, c'est la suite du chapitre 15, parce que réellement, le chapitre 16 démarre ici, comme vous pouvez le voir. Excusez-moi, ma Bible est un peu abîmée. La marche des Israélites dans le désert. L'eau de Mara devient potable. Moïse fait partir les Israélites de la mer des roseaux et ils vont vers le désert de Chour. Ils marchent 3 jours dans le désert et ils ne trouvent pas d'eau. Ils arrivent à Mara où il y a de l'eau, mais ils ne peuvent pas la boire parce qu'elle est amère. Le nom de Mara, qui veut dire amère, vient de là. Le peuple parle contre Moïse en disant « Qu'est-ce que nous allons boire ?» Moïse prie le Seigneur avec force et le Seigneur lui montre un morceau de bois. Moïse le jette dans l'eau et l'eau devient potable. C'est à cet endroit que le Seigneur a donné des lois et des règles aux Israélites. C'est aussi à Mara qu'il a voulu voir ce qu'il valait. Le Seigneur leur dit « J'ai frappé les Égyptiens de plusieurs maladies, mais vous, obéissez-moi vraiment, à moi, le Seigneur votre Dieu. Faites ce qui est juste à mes yeux, écoutez mes commandements, respectez toutes mes lois. Alors, si vous faites tout cela, je ne vous enverrai aucune de ces maladies. Oui, celui qui vous guérit, le Seigneur, c'est moi. » Les Israélites arrivent à Élim. Là, il y a 12 sources et 70 palmiers. Ils campent là, près de l'eau. Chapitre 16. Dieu nourrit son peuple. Les Israélites partent d'Élim. Le 2e mois après la sortie d'Égypte, le 15 du mois, toute la communauté d'Israël arrive au désert de Sin. Celui-ci est situé entre Élim et le mont Sinaï. Là, dans le désert, toute la communauté d'Israël parle contre Moïse et Aaron. Ils disent « Le Seigneur aurait dû nous faire mourir en Égypte. Là-bas, nous étions assis près de nos marmites pleines de viande et nous avions assez à manger. Mais vous nous avez fait venir dans ce désert pour nous laisser tous mourir de faim. » Le Seigneur dit à Moïse « Pour vous, je vais faire pleuvoir de la nourriture du haut du ciel. Chaque jour, les gens sortiront du camp. Ils ramasseront ce qu'il faut pour une journée. Ainsi, je verrai ce que vous valez et je saurai si vous suivez ma loi, oui ou non. Le 6e jour, quand vous préparerez ce que vous aurez rapporté, il y en aura 2 fois plus que les autres jours. » Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, ce soir, vous saurez que c'est le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte. Et demain matin, vous verrez sa gloire, car il vous a entendu parler contre lui. Vous parlez contre nous, pourquoi donc? Nous ne sommes pas importants. Nous ne sommes pas importants, pardon. Puis Moïse continue. Vous verrez que c'est le Seigneur quand il vous donnera de la viande à manger le soir et tout le pain que vous voulez le matin. Oui, le Seigneur vous a entendu parler contre lui. Nous ne sommes pas importants. Ce n'est pas contre nous que vous avez parlé, c'est bien contre le Seigneur. Ensuite, Moïse dit à Aaron, le Seigneur a entendu toute la communauté d'Israël parler contre lui. Dis-leur de venir devant lui. Aaron parle à toute la communauté. Pendant ce temps, les Israélites regardent dans la direction du désert.
Tout à coup, il voit la gloire du Seigneur dans le nuage de fumée. Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai entendu les Israélites parler contre moi. Tu leur diras, ce soir vous mangerez de la viande, et demain matin vous aurez tout le pain que vous voulez. Ainsi vous saurez que le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. » Le soir, des cailles arrivent et elles se posent sur tout le camp. Le matin, le sol est mouillé tout autour du camp. Quand le sol redevient sec, des petits grains blancs très fins restent par terre. Les Israélites regardent et se disent entre eux, « Qu'est-ce que c'est ?» En effet, ils ne savent pas ce que c'est. Mais Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Voici ce que le Seigneur commande. Chacun doit ramasser ce qui lui est nécessaire. Prenez-en à peu près une mesure par personne. Tenez compte du nombre de personnes qui vivent dans la même tente. » Les Israélites obéissent. Quelques-uns en ramassent plus, d'autres en ramassent moins. Ils mesurent ce qu'ils ont ramassé. Celui qui en a plus n'a pas trop à manger. Celui qui en a moins ne manque pas de nourriture. Chacun a pris ce qui lui était nécessaire. Règle au sujet de la nourriture venue du ciel. Moïse leur dit encore, « Ne gardez rien jusqu'à demain. » Certains n'écoutent pas Moïse. Ils gardent de la nourriture jusqu'au matin, mais elle est pleine de vers et elle sent très mauvais. Alors Moïse se met en colère contre eux. Tous les matins, chacun ramasse ce qui lui est nécessaire. Quand le soleil devient chaud, la nourriture qui reste par terre fond. Le 6e jour, les Israélites ramassent 2 fois plus de nourriture, à peu près 2 mesures pour chacun. Tous les chefs de la communauté viennent le dire à Moïse. Moïse leur répond, « C'est un ordre du Seigneur, demain, c'est le sabbat, le jour du repos. C'est un jour pour le Seigneur. Faites cuire ce que vous voulez cuire. Faites bouillir ce que vous voulez bouillir. Ce qui reste, gardez-le jusqu'à demain matin. » Les Israélites gardent cette nourriture jusqu'au jour suivant, comme Moïse l'a demandé, et elle est bonne à manger. Il n'y a pas de vers dedans, et elle ne sent pas mauvais. Moïse dit, « Mangez cette nourriture aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat, le jour du Seigneur. Vous ne trouverez rien à manger autour du camp. En effet, pendant 6 jours, vous pouvez ramasser cette nourriture sur le sol, mais le 7e jour, c'est le sabbat, vous n'en trouverez pas. » Pourtant, le 7e jour, quelques Israélites sortent pour chercher de la nourriture. Ils ne trouvent rien. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Est-ce que vous allez refuser encore longtemps d'obéir à mes commandements et à mes enseignements? Moi, le Seigneur, je vous ai donné le sabbat. C'est pourquoi, le 6e jour, je vous donne aussi à manger pour 2 jours. Alors, le 7e jour, chacun doit rester chez soi. Personne ne doit sortir de chez soi. Ainsi, le peuple d'Israël se repose le 7e jour. Les Israélites donnent à cette nourriture le nom de manne. Elle est formée de petits grains blancs et elle a le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, « Voici l'ordre du Seigneur. Remplissez de manne un récipient. Vous la garderez pour vos enfants et les enfants de leurs enfants. Ainsi, ils verront la nourriture que je vous ai donnée dans le désert, quand je vous ai fait sortir d'Égypte. » Moïse dit à Aaron, « Prends un récipient et mets dedans une part de manne. Place-le devant le Seigneur afin de garder un peu de manne pour vos enfants et les enfants de leurs enfants. » Aaron obéit au commandement que le Seigneur a donné à Moïse. Il place le récipient devant les tablettes de l'Alliance pour qu'on le garde à cet endroit. Les Israélites mangent de la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils en mangent donc jusqu'à leur arrivée à la frontière du pays de Canaan. La part pour chaque personne est d'1 mesure. Cette mesure, appelée homère, correspond à 1/10 de l'unité de mesure appelée épha. Donc voilà, c'était la lecture d'Exode chapitre 16. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne après-midi, un bon début de week-end et à bientôt sur Hello Lam.